Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Alors, petit épisode sans question de SpeakPipe, mais n'hésitez pas à y aller si vous voulez poser une question, mais on va plutôt réagir à un truc qui arrive dans ma vraie vie, et dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement pris connaissance du fait que mon garçon est né, qui s'appelle Lucas, et qu'il est né il y a quelques jours en fait, 2 semaines aujourd'hui, au moment où j'enregistre, donc on est mercredi, donc 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on a su le sexe, donc il y a quelques mois, on a commencé à me dire « Ah, trop bien, le choix du roi !» Voilà, donc j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, et je suis pas la seule personne qui reçoit visiblement ce genre de remarques à tout bout de champ, et on s'est aperçu aussi, je me suis aperçu qu'il y avait une mauvaise utilisation de cette expression, déjà dans un premier temps, et que des fois on sait pas trop comment réagir. Donc je vais vous raconter un peu déjà d'où vient cette expression. Ça me paraît intéressant de savoir d'où elle vient, et aussi de voir comment est-ce que moi je réagis, et aussi pourquoi est-ce qu'elle pose problème dans notre société aujourd'hui. Donc on y va. On va d'abord se plonger un petit peu dans les profondeurs de l'histoire française pour saisir l'essence de cette expression, le choix du roi. Cette expression qui surgit de la période monarchique en fait. Elle illustre parfaitement l'aspiration des souverains, mais pas que des souverains, des nobles aussi en fait. C'est un peu compliqué pour moi, c'est vrai, de détailler tout ça, parce que en fait c'est un truc que j'ai traité dans une BD que j'ai écrit, qui va paraître dans quelques mois. Voilà, donc petit teasing, petit spoiler. Mais du coup, en fait, il n'y a pas que dans la monarchie, il y a aussi donc chez les nobles, chez ce qu'on appelle l'élite. Donc là, je fais des gros guillemets avec mes doigts. Et tout simplement pourquoi ? Parce que pour avoir une succession idéale dans le système patriarcal qui était en place depuis déjà quelques siècles et millénaires, en fait, c'était mieux d'avoir un héritier mâle suivi d'une héritière femelle. Voilà, donc un fils et une fille. Alors, vous noterez au passage que pour un héritier, on a fils et garçon. Par contre, pour une héritière, on a fille et fille. Voilà. C'est pour ça aussi que j'essaye de ne pas utiliser le mot fils pour parler de mon garçon. Voilà, c'est un petit truc que je place là. Mais je reviens à mon histoire de choix du roi. J'aime beaucoup digresser, c'est terrible. Et je reviens à mon histoire de choix du roi. Le fils, lui, en fait, il était vu comme le garant de la continuité du patrimoine, de la dynastie potentielle, etc. C'est vraiment le garant de la continuité. S'assurer d'avoir un fils dans un premier temps, c'est ok, c'est bon, ça va, maintenant j'ai un fils, lui il va pouvoir hériter, et je vais pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Voilà, donc ça c'était un petit peu la priorité. Alors que la fille, l'héritière, si on peut encore l'appeler comme ça du coup, la fille, elle était considérée comme plutôt un pion stratégique dans le jeu des alliances matrimoniales. C'est-à-dire que le fils va servir à transmettre le patrimoine, à éviter que la dynastie ne s'éteigne, et la fille, via le jeu des alliances, où elle n'aura d'ailleurs pas le choix, elle va pouvoir développer ce patrimoine, par ailleurs, à l'intérêt du successeur, pas dans le sien, intérêt, bien entendu. Donc cette configuration spécifique, en fait, elle reflétait surtout les désirs personnels d'une famille royale, mais incarnait également une stratégie politique visant à renforcer le pouvoir et l'influence à travers l'Europe. Si on se souvient des cours d'histoire, on voit bien aussi que
les grands monarques et grandes monarques ont essayé de faire des mariages comme ça entre les différentes familles royales pour renforcer les alliances et pour éviter les guerres aussi, soit dit en passant, mais aussi surtout pour renforcer le pouvoir. Donc il est crucial de comprendre que derrière cette expression, en fait, il se cachait une machinerie très complexe de décisions politiques, d'espoir, de pression, de manipulation politique. Et ça souligne la manière vraiment dont les naissances au sein d'une famille royale, c'était loin d'être uniquement des événements familiaux, mais des moments de portée nationale et même internationale. Et toutes ces pressions qui reposaient sur les épaules dans un système qui, rappelons-le, patriarcal. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, le choix du roi, elle s'utilise quand tu as d'abord un garçon qui naît et ensuite une fille. Voilà, donc déjà les gens qui l'utilisent me concernant, puisque moi on a d'abord eu une fille puis un garçon, mais ça marche pas en fait. C'est pas c'est faux, voilà, c'est faux. J'y reviendrai après sur peut-être comment le souligner ou quoi, mais déjà ça marche pas. Premier point, ça marche pas. Donc avec l'usage et la méconnaissance du sujet, ça s'est un peu transformé en t'as un garçon et une fille, t'as le choix du roi, ou t'as une fille et un garçon, t'as le choix du roi. Voilà, donc bon. Pour la petite racine historique et la justesse de l'utilisation de cette expression, ça c'était le premier petit point que je voulais aborder. Ensuite, en quoi est-ce que cette expression pose problème en soi, hein? Alors bon, en fait, il y a son ancrage qui est dans un contexte historique spécifique, d'accord? C'est le choix du roi, aujourd'hui, en quoi est-ce que ça résonnerait avec notre vie moderne, si ce n'est, en fait, la persistance de stéréotypes de genre qui sont profondément enracinés dans notre culture. N'oublions pas que notre pays a une plus longue histoire monarchique qu'une histoire républicaine. C'est important de le rappeler, et que ça laisse des traces. Et que surtout, en plus, petit avis personnel, force est de constater que la monarchie, en soi, le système en tout cas monarchique, il n'est pas vraiment éteint en France, tu vois. Je veux dire, le système de hiérarchisation de la société est encore très présent, le système d'exploitation de la plus grande masse qui ne dispose pas, qui ne jouit pas de l'ensemble des ressources par une minorité qui jouit, elle, d'une immense majorité des ressources, il est quand même bien en place. Bon, ça c'est encore une petite digression de ma part, mais que j'avais envie de faire. Donc en fait, si vous voulez, cette expression, elle incarne surtout en fait une hiérarchie aussi dans l'ordre des naissances qui valorise avant tout les garçons, donc les fils, avant les filles. D'accord ? Ça insinue qu'il y a une hiérarchie dès le berceau, si tu veux. Donc elle perpétue l'idée que le sexe détermine la valeur et le rôle d'un individu au sein de la société. Bien sûr, c'est une notion qui est à la fois archaïque et totalement incompatible avec les principes d'égalité et de diversité que nous on cherche à promouvoir aujourd'hui. Mais du coup, en fait, ça reste. Et c'est marrant parce que même des personnes très militantes que je connais l'ont utilisé avec beaucoup de bienveillance, mais j'y reviendrai après. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait, la prévalence de ce genre de stéréotype, c'est pas sans conséquence. Elle influence de manière assez insidieuse et parfois inconsciente la manière dont les enfants sont élevés et les attentes qui leur sont imposées, la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes parfois et donc les possibilités qui leur sont offertes qu'on va plus ou moins refermer. Alors quand je dis nous, c'est pas forcément que les parents, hein. Toujours important de bien se rappeler qu'il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants, il y a la société, il y a l'école, etc. Et en fait, tout ce petit monde va potentiellement leur passer un message de leur position dans la société par rapport à ça. Et bien entendu, dans le contexte familial, ça peut mener à une valorisation des traits qui sont plutôt traditionnellement masculins, au détriment des qualités féminines. Donc là, on parle bien d'éducation genrée, du coup, ce qui va renforcer la division des rôles de genre et surtout enfermer l'individu, l'enfant, peu importe son sexe ou son genre, mais l'enfant tel qu'il est, dans les rôles qui sont attendus. Donc ça, on parle bien sûr de transmission de stéréotypes de genre. Sur le plan social, l'adhésion à ces stéréotypes entrave la progression vers une société qui est véritablement égalitaire. On maintient des barrières qui sont certes invisibles comme ça, mais tangibles quand même à l'épanouissement tant individuel que collectif. Donc derrière cette expression, il y a ça aussi qui se cache. Et puis, face à cette expression et d'autres qui existent, je pense qu'on se doit de s'interroger aujourd'hui sur leur pertinence dans le monde actuel. Parce que les messages que ça peut véhiculer, parce que oui, on pourrait dire « Ouais, ça va, Cédric, tu te prends quand même vachement la tête, c'est pas... » Ah, je suis interrompu, oui ?
Salut ma chérie. Je suis en train d'enregistrer un podcast. Ah, t'as fini ça? Tu veux raconter? Au micro? Ah, tu veux me montrer? Ouais. Ok. Ouais, ça c'est Lucas. Ok. 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 Gaufrette, d'accord. Et Duchesse. Je peux expliquer au micro ce que tu as fabriqué? Oui. Sarah a fabriqué un cadre avec une famille caillou où elle nous a tous et toutes représentés. C'est ça, ma chérie? D'accord. Est-ce que je peux finir? C'est bon? À tout à l'heure? Tu peux fermer la porte en sortant, s'il te plaît? Merci, ma chérie. Donc reprenons. Oui, parfois on se rend pas compte quand on utilise ce genre d'expression que ça véhicule en fait toujours ces valeurs qui sont, alors j'allais dire traditionnelles, mais je pense que le mot traditionnel, pareil, il est toujours pointé du doigt, mais dans la tradition, il y a aussi des choses sympas quand même. Mais on va dire en tout cas qui sont obsolètes, qui sont usitées, on n'a plus besoin de tout ça, on doit aller contre ces stéréotypes de genre et pour l'émancipation. Donc comment est-ce qu'on peut nous déconstruire ces stéréotypes et encourager une vision plus inclusive de la famille, aussi du succès et de l'identité sans que ça vienne impacter? Ça commence d'abord par une prise de conscience, hein, c'est bien le but de ce petit épisode, une prise de conscience, une volonté d'engager des conversations qui remettent en question les présupposés du coup historiques traditionnels sur le genre et la valeur des individus que vient réveiller cette expression, le choix du roi. Alors, comment on fait quand on nous sort cette expression? Alors, je n'ai pas de réponse magique, bien entendu. Je peux juste vous dire que moi, j'ai fait un choix qui est le personnel. C'est que, sauf avec deux personnes qui sont des personnes militantes, féministes et ou engagées par rapport à la lutte contre les stéréotypes, je me suis permis d'engager la conversation. Sinon, j'ai pas perdu de temps et d'énergie à expliquer ça. J'ai juste pas répondu en fait. Voilà. Donc c'est un choix que j'ai fait. Vous le faites pas. Ma foi, ça vous appartient. Mais j'ai préféré par contre engager la conversation avec les gens que je savais sensibles sur le sujet. Donc déjà, je pense que si vous voulez réagir, la difficulté, c'est d'avoir une réaction qui soit à la fois réfléchie et stratégique sur un moment où ça peut venir nous piquer. Donc déjà, il faut se préparer à ça en fait. Il faut savoir que ça existe et se préparer à ça. Et reconnaître ensuite que l'expression, elle est souvent employée sans intention malveillante du tout. C'est ça le premier point. C'est qu'en fait, c'est une personne qui pense vraiment vous faire plaisir en disant ça. Et c'est important de le garder à l'esprit parce que, souvenez-vous, vous comme moi, la déception qu'on peut ressentir quand on veut faire plaisir à quelqu'un et qu'en contrepartie on reçoit pas du tout une réaction totalement opposée à ce qu'on attendait, nous-mêmes ça nous pique. Donc voilà, c'est quelque chose je pense à garder en tête. Mais toutefois, hein, on n'est pas obligé de ne pas saisir l'opportunité pour éduquer, sensibiliser face à son contexte et ses implications. Donc, je pense que moi, me concernant, la première action que j'avais eue par rapport aux personnes qui m'en l'avaient dit et qui étaient, comment dire, et qui sont impliquées dans la lutte contre les stéréotypes, j'ai répondu à un truc du genre tiens, c'est intéressant que toi tu utilises cette expression. Et je dis pas que c'est la meilleure réaction, attention, c'est juste que c'est celle que j'ai eue. Et la personne dit ah bon, pourquoi? Ensuite j'ai juste questionné, mais est-ce que tu sais d'où elle vient en fait? Donc non. Et en fait j'ai commencé par corriger l'utilisation. Du coup, j'ai dit en fait non, c'est juste marrant parce que on l'utilise plutôt quand c'est un garçon d'abord et une fille ensuite. Et la personne d'elle-même m'a dit ah bon, mais pourquoi en fait? Et du coup, c'est là où on peut développer. Mais en fait, parce qu'on mettait d'abord en avant la filiation, la transmission, et la fille ensuite pour le choix de développement du patrimoine. Et là, du coup, les personnes qui sont sensibilisées d'elles-mêmes, elles me disent « Putain, mais en fait, c'est ultra patriarcal comme truc. » Ben ouais. Et moi, je te dis ça comme ça, et tu me dis rien. Ben si, mais tu vois, j'y vais tranquille. Voilà, ça, c'est les discussions que j'ai pu avoir. Et donc, après, on peut interroger « Tiens, c'est marrant cette expression. » Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer la candeur. Par exemple, dire ah tiens, c'est marrant, tu me dis cette expression, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Tu vois, et en fait, à amener la personne à réfléchir là-dessus. Ou bien simplement dire, si vous êtes dans mon cas avec une fille d'abord et un garçon ensuite, dire ah c'est marrant, je pensais que ça s'utilisait quand c'était d'abord un garçon. Tu vois, en fait, venir
cherchez ça, encore une fois, je pense, avec les personnes uniquement où vous savez que la discussion va être possible et où l'esprit va être ouvert. Sinon, moi, je suis d'avis de ne pas perdre de temps et d'énergie, encore une fois, mais ça peut être intéressant. Je pense qu'une telle approche avec des personnes qu'on connaît, dont on connaît les valeurs, peut ouvrir un espace, en fait, pour un dialogue enrichissant ou un apprentissage mutuel qui primerait plutôt sur un jugement de l'autre, quoi. Parce que ça peut être aussi intéressant de voir, ça se trouve, peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui l'utilise avec une notion, je sais pas, justement, de se réapproprier l'expression et qu'elle a tout à fait conscience du truc, je ne sais pas. Donc, c'est pas mon cas, mais ça se trouve, il y a des personnes qui font ça. Donc, ça peut être intéressant d'ouvrir ce débat-là aussi. Ou alors, voilà, en tout cas, dans tous les cas, là où l'ouverture de l'espace est possible. Bien entendu, l'objectif de ces discussions n'est pas de corriger les gens, mais plutôt de partager des perspectives qui peuvent élargir notre compréhension collective sur des enjeux, parfois, qui nous dépassent un peu quand même. L'enjeu du stéréotype de genre, ça peut vite nous dépasser individuellement parce que c'est extrêmement imprégné collectivement. Et donc ça peut justement créer des espaces d'échange qui peuvent permettre d'ouvrir des possibles et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça se trouve, on va inventer de nouvelles expressions, enfin je sais pas. Ça peut ouvrir en tout cas des choses ouvrir là où on enferme d'habitude. Et c'est un petit peu le sujet de casser les stéréotypes de genre. Voilà, j'ai fait un petit podcast du coup sur ce sujet-là avec la petite interruption de Sarah que je choisis de laisser parce que j'aime bien ces moments de vie des fois qui interviennent dans mon podcast et je vais de ce pas aller revoir avec plus en détail le petit cadre famille caillou et je vous dis à très bientôt. Si jamais il y a d'autres expressions comme ça sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas, hein. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser la question en audio sur SpeakPipe via le lien qui est en description de l'épisode, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.